Après avoir vécu 42 ans de dictature douce, des monstres nourris grassement par nos impôts s'apprêtent à passer à un niveau supérieur de barbarie oligarchique. Je demande aux militants et aux Camerounais, épris de justice, de démocratie et de changement, de contribuer à entretenir la flamme allumée et partagée par notre dynamique politique. À vous les milliers de jeunes, et même moins jeunes, tant dans l'administration publique que dans le privé, qui m'avez dit votre exaspération face à cette situation, et bien plus, qui me témoignez... N'hésitez pas, allez-y dans tous les arrondissements du Cameroun, il y a une antenne Elecam. Allez-y vous inscrire là-bas. Ça fait 11 semaines d'affilée que nous nous retrouvons dans le cadre de cet échange et 11 étant notre chiffre fétiche, il nous rappelle évidemment d'où nous sommes partis de 11 millions d'inscrits. C'est donc l'occasion pour moi de vous rappeler, chers amis, que les inscriptions se poursuivent. Davantage maintenant encore que la sévérité du contexte Covid s'estompe, se relâche. Donc, il nous reste jusqu'au 31 août 2021 pour rattraper ce que nous n'avons pas pu faire, notamment en février, mars, pendant que c'était beaucoup plus compliqué. Donc, n'hésitez pas, allez-y dans tous les arrondissements du Cameroun. Il y a une antenne Elecam. Allez-y vous inscrire là-bas. Et puisqu'on parle des inscriptions et que nous sommes à notre 11e échange, je voudrais partager avec vous rapidement cette autre observation que j'ai faite et qui renseigne sur notre immobilisme, sur notre passivité, notre indifférence et peut-être finalement sur notre résignation face à ce que nous dénonçons. Suivez. De 1992, date de retour au multipartisme, à 2018, date de la dernière élection présidentielle, le nombre de votants, je ne parle pas du nombre d'inscrits, je parle du nombre de votants, n'a oscillé qu'entre 3 millions et 4 millions, et ne dépassant d'ailleurs jamais 3 millions 8. Je vous le rappelle rapidement, en 1992, il y avait 3 millions 15 000 votants. En 1997, il y avait 3 millions 500 000 votants. En 2004, il y avait 3 millions 800 000 votants. En 2011, 3 millions 700 000 votants. Et puis en 2012, on est retombé à 3 millions 500 000 votants. C'est-à-dire au même niveau que 1997. Je rappelle également qu'en 92, le Cameroun comptait environ 12 millions d'âmes. Et qu'en 2018, les estimations portaient la démographie à 25 millions d'âmes. Soit une augmentation de près ou plus de 13 millions d'âmes. Donc forcément, en termes de pourcentage également du nombre de votants. Mais comment ça se fait que de 92 à 2018, justement, nous n'ayons eu que entre 3 millions et 4 millions de votants? Non, c'est inacceptable. Et si nous restons à ce niveau-là, rien ne changera, je préfère vous le dire. On peut alimenter toutes les controverses qu'on veut. On peut réviser le code électoral. On peut faire tout ce qu'on veut. La clé, elle est là. Et les États-Unis nous l'ont démontré encore à la dernière élection présidentielle. Parce que j'aime toujours faire cette comparaison au regard de ce que les États-Unis sont l'un des rares pays au monde, grande démocratie, où on a une élection à un seul tour. Bon, et je le rappelle souvent, pourquoi? Parce que même dans les grandes démocraties à élection à 2 tours, le président sortant gagne toujours au premier tour. Donc c'est clair que pour le cas qui est celui du Cameroun, où on a jusqu'à date une élection à 1 tour, il sera très difficile de battre le président sortant, sauf à s'inspirer du modèle américain. Bon, il y a un aspect. Vous me direz que s'ils font une élection à 1 tour, c'est parce que la vie politique est bipartisane. D'accord, c'est les démocrates, les républicains. D'accord. Mais si ça suffisait, Joe Biden n'aurait pas mené la campagne de vote qu'il y a eu aux États-Unis avant l'élection présidentielle. Il a su tirer profit, chapeau d'ailleurs, au contexte Covid. Parce qu'on a eu un nombre de votants aux États-Unis supérieur, en tout cas à cette élection, supérieur au nombre de votants qu'on a eu à l'élection d'Obama, à l'élection de Bill Clinton. Je cite là des élections qui ont connu des taux de participation records aux États-Unis. Donc la clé, elle est là, dans la massification des inscriptions, la massification du vote, puis la massification de la surveillance du vote. Ben, je l'ai toujours dit, je ne le dirai jamais assez. Et ceux d'entre vous qui sont au contact de ma voix, qui n'ont pas encore leur carte d'électeur, rendez-vous à Elecam. C'est gratuit, parce que j'ai croisé beaucoup de compatriotes qui pensaient que c'était payant. Non, c'est gratuit.
Et pour s'inscrire, il faut juste sa carte nationale d'identité ou alors le récépissé. Parce qu'il y en a qui pensent qu'on ne peut pas s'inscrire avec le récépissé si le récépissé est valide. Parce que s'il est périmé, non, on n'accepte pas. Mais s'il est valide, ça vous prend 5 minutes, le temps qu'on prenne vos informations, qu'on vous fasse une petite photo, et on vous donne un récépissé, un petit bout de papier, que vous conservez jalousement, parce qu'au jour du vote, si jamais votre carte n'a pas été produite, vous pouvez voter et avec ce récépissé, et avec votre carte d'identité ou votre récépissé de carte nationale d'identité. Ben, c'était la piqûre de rappel à la faveur de la 11e production. Peuple camerounais, mes chers compatriotes, alors que le Cameroun va célébrer dans quelques heures la fête nationale du 20 mai, moment d'unité pour les Camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest, notre pays vient de franchir un nouveau palier de sauvagerie dans le chaos généralisé de fin de règne. Jamais dans la marche du Cameroun vers l'unité, une petite clique d'apprentis dictateurs qui mijotent une succession antidémocratique n'aura mis autant d'énergie pour détruire une offre politique en apparence modeste. Jamais, nous confirment plusieurs aînés ou parents témoins de l'histoire, notre unité nationale n'aura été aussi fragilisée par des individus pourtant réputés être au service de l'État. Chers compatriotes, le PCRN n'a que 5 députés, 7 mairies et 206 conseillers municipaux. Nous travaillons de manière acharnée pour redonner l'espoir aux Camerounais en général et à une jeunesse clochardisée et instrumentalisée en particulier. Et juste pour cela, 2 individus à la tête d'une clique veulent nous écraser par tous les moyens d'État. À tous les camarades et Camerounais épris de progrès, de justice sociale et de justice tout court, à celles et ceux qui sous-estimaient leurs propres valeurs, leurs idéaux et leur capacité à faire changer les choses, vous avez donc la preuve qu'ils considèrent le PCRN, qui veut et peut vous fédérer, comme le danger numéro 1 de leur projet de coup d'État, après avoir mis sous curatelle le vieil homme à qui les Camerounais ont officiellement confié les rênes du pays en 2018. Mes chers compatriotes, le Cameroun bascule donc chaque jour un peu plus dans un trou noir. En effet, profitant d'une délégation permanente de signatures données pour un traitement rapide de certains dossiers d'État, c'est à une auto-attribution par usurpation d'un pouvoir totalitaire que nous assistons. En toute illégalité, certains ministres habités de maléfices procèdent à une privatisation anarchique et autoritaire des administrations publiques, sous le prétexte de hautes instructions, ou tentent de museler les partis politiques et la société civile à coups de formules ridicules, absurdes et d'adages grossiers masquant un manque total de culture démocratique et de culture tout court. Ils marchent sur les textes et lois de la République, et de plus en plus sur la République tout entière, ceci sous le regard parfois indigné et impuissant des autres membres du gouvernement et de nombreux hauts responsables de notre administration publique. Déployer autant d'énergie pour détruire le PCRN, l'offre politique que nous portons, est bien la preuve que c'est certainement pour éviter que nous amenions toute la colère sourde des milliers de nos concitoyens qui sont exaspérés à s'inscrire sur les listes électorales et à voter contre eux lors des prochaines élections. Ils ne veulent surtout pas que nos actions de mobilisation des Camerounais et notre discours riche de propositions ne brisent les chaînes de nombreux jeunes qu'ils ont tout simplement endoctrinés comme dans une secte satanique. Comme ils l'ont fait par le passé avec d'autres partis politiques, aujourd'hui, ils manœuvrent honteusement avec quelques élites du parti au pouvoir de certaines régions à déstabiliser la direction du PCRN en attribuant le leadership du parti à un individu exclu conformément à nos textes. Alors que les procédures sont pendantes au tribunal, ils instrumentalisent sans vergogne un vieillard qu'ils ont commencé par rendre indigent. Ils lui font désormais miroiter monts et merveilles. Ces gens paieront tôt ou tard ce comportement dégradant et cette humiliation. Désormais, sur le Cameroun marche un duo qui croit déjà détenir le pouvoir. Aveuglés par la puissance de la machine d'État qu'ils ont confisquée, ils se croient invincibles. Mais le peuple n'a pas dit son dernier mot. Ils ne nous effaceront pas. Ils sont trop simples d'esprit et même incompétents pour réussir même une si sale besogne. Désormais, le défilé du 20 mai est interdit aux milliers de militants du PCRN. Sur instruction et même haute instruction aux gouverneurs et préfets sous-préfets, tout comme il est tout aussi interdit de tenir des réunions et manifestations publiques. De quoi ont-ils peur alors qu'ils affirment avoir les moyens d'acheter les jeunes avec du pain sardine et un peu d'argent?
Ce n'est plus de la maladresse administrative, chers compatriotes, c'est de la folie. Ces interdictions ne changeront pas que vous nous portez dans votre cœur et que votre désir profond de changement et votre décision de débarrasser le Cameroun de ces prévaricateurs de la fortune publique sont définitifs. C'est pourquoi, chers militants, partout où vous êtes interdits de défiler, ruez-vous massivement vers les places de fête. Restez groupés, disciplinés et pacifiques. Ne cédez à aucune provocation. Célébrez par votre présence patriotique et vos retrouvailles citoyennes l'unité nationale. C'est ce que nous avons tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de plus précieux. Il est à peine croyable que le moment de célébration nationale de cet acquis historique ait été choisi par certains membres du gouvernement pour diviser, interdire et exclure. Mes chers compatriotes, vous avez donc la preuve que la crise au PCRN n'est pas une affaire interne, c'est le fruit d'une machination de sauvages qui profitent de la fatigue du président Biya à cause de son grand âge et qui tiennent absolument à continuer d'abuser de lui en le maintenant à un poste où il ne tient plus. Ce qui arrive à notre offre politique pourrait arriver à tout le monde dans la situation de non-droit dans laquelle on veut plonger notre pays pour gérer illégalement le pouvoir et en jouir illégitimement. Après avoir vécu 42 ans de dictature douce, des monstres nourris grassement par nos impôts s'apprêtent à passer à un niveau supérieur de barbarie oligarchique. Je demande aux militants et aux Camerounais, épris de justice, de démocratie et de changement, de contribuer à entretenir la flamme allumée et partagée par notre dynamique politique. À vous, les milliers de jeunes, et même moins jeunes, tant dans l'administration publique que dans le privé, qui m'avez dit votre exaspération face à cette situation, et bien plus, qui me témoignez votre adhésion et votre soutien indéfectible, tenez bon. Demeurez alerte et prudent, car quand une bête sauvage est blessée sans venir sa fin, elle devient enragée, brutale et dangereuse. Ensemble, le moment venu, nous allons l'achever. Je vous en fais la promesse. Le plus important actuellement, c'est l'inscription sur les listes électorales. Observez comment ils s'humilient quotidiennement dans le dossier du football ou du volleyball. Ils finiront par perdre complètement la face. Ce n'est qu'une question de temps, croyez-moi. Regardez l'affaire Martinez-Zogo, où toutes les instructions et autres instructions ont du mal à masquer la réalité qui émerge de plus en plus. Tous les commanditaires seront très bientôt démasqués. Les magistrats militaires feront, nous en sommes sûrs, leur travail. Tout leur travail et rien que leur travail. Il suffit d'ailleurs de lire simplement le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ancien SGPR, qui vous dit que jamais le chef de l'État ne donnerait certaines autres instructions, en tout cas à des magistrats et à la justice dont l'indépendance est consacrée par la loi. Oui, chers magistrats, allez rapidement au bout des enquêtes et dites le droit. Le peuple a soif de justice et de paix. La justice et l'armée sont les derniers remparts pour sauver notre pays et notre démocratie des monstres qui veulent détruire notre cher et beau pays. Comme au Sénégal et dans d'autres pays, le peuple doit être fier de sa justice, de ses magistrats et de ses soldats. Et les autres corps de l'administration doivent suivre. Je sais, pour avoir échangé avec de nombreux préfets et sous-préfets, qu'ils sont largement contre cette instruction illégale de leur ministre de nous interdire de défiler. Mais ils l'appliquent pour ne pas compromettre leur carrière, on peut comprendre. Toutefois, ils me disent tous que 2025 n'est plus loin et que les élections vont les délivrer quand le peuple va tomber comme des abeilles sur les appareils de marque Moulinex, logés dans la cuisine administrative de la haine et de la dérive. Oui, leur manœuvre funeste ne passera pas si vous vous engagez. Vous êtes de plus en plus nombreux à être conscients et déterminés à changer les choses. La peur a changé de camp. Continuez à vous inscrire massivement sur les listes électorales, que de vous laisser distraire par des diatribes ubuesques créées à dessein dans les fédérations sportives. Sachez que dès 2025, tous les sports reprendront leur place et leur importance dans notre pays. Et ceux qui ont volé l'argent des stades seront dégagés par votre vote. Dans les prochains jours, je vous donnerai plus d'informations sur les actions que nous allons mener pour remporter la victoire finale en 2025 avec les autres acteurs du changement. Ils verront alors que l'opposition camerounaise, souvent moquée, peut mutualiser efficacement. Le peuple que vous êtes, chers parents, frères et sœurs, va enfin récupérer sa souveraineté entre les mains de ces brigands. Restons unis et mobilisés. Bonne fête de l'unité et vive le peuple camerounais.